Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur YouTube pour une nouvelle vidéo, nouvelle pratique que je ne vous ai pas encore faite. On va faire du Yin Yoga. Je ne vais pas vous expliquer vraiment tout ce qu'est cette pratique pour vous laisser justement trouver de la détente. Le thème de cette pratique, ça va être détente, digestion. Donc je vais éviter de trop parler pendant les postures. Je vais vous donner quand même un petit peu d'informations pour que vous puissiez savoir un petit peu quoi faire entre guillemets pendant cette pratique, même si finalement on n'a pas grand chose à faire à part lâcher prise. Mais en tout cas, si vous avez l'habitude de pratiquer du yoga dynamique, donc yang, c'est très différent. On n'est pas du tout sur le même état d'esprit. Donc voilà, si vous avez besoin de faire plus de pratique ou d'apprendre à connaître un petit peu plus cette pratique, vous pouvez aller voir mon studio online. Et d'ailleurs, vous avez plein d'autres thèmes, des pratiques yang dynamiques, des méditations, des respirations à rajouter en plus. Donc je vous mets comme d'habitude le lien en description si vous voulez pratiquer un petit peu plus souvent chez vous, avec plein de niveaux différents et plein de thèmes différents. Une dernière chose, enfin deux dernières choses, si cette pratique est un peu trop longue et vous avez du mal à le caser dans vos journées, ou en tout cas vous voudriez en faire plus régulièrement, n'hésitez pas à faire juste une ou deux postures, même 3 postures. En tout cas, même juste une posture, ce sera déjà assez. Ça peut vous tenir juste 4-5 minutes dans vos journées. Je pense que vous avez le temps pour ça. Et c'est déjà assez pour mettre le stress de côté, pour lâcher prise et pour commencer votre journée ou finir votre journée voilà, en étant un petit peu nettoyé et refaire circuler toutes les énergies. Il n'y a pas besoin de faire toujours 1 heure de pratique, même juste 5 minutes quotidiennement, c'est déjà super bien et nécessaire même à votre bien-être. Deuxième chose, pour la pratique de Yin, on va avoir besoin de support. Donc coussin, peut-être plaid, même pour vous réchauffer, mais ça peut faire office de coussin. Peut-être un bolster ou traversin si besoin, et des blocs de yoga ou des livres. Voilà, trouvez autour de vous, chez vous, plein de choses, hein. Prenez tout, il n'y aura jamais trop. Plein de choses qui peuvent vraiment vous aider, c'est vraiment nécessaire pour cette pratique. On cherche à être en lâcher prise totale, de laisser le corps, les muscles se détendre complètement pour atteindre nos tissus conjonctifs, donc les tissus un petit peu plus profonds. Et pour ça, on a vraiment besoin de relâchement musculaire. Donc si vous êtes en tension dans les postures, vous n'allez pas avoir de bénéfice du tout et vous allez justement créer plus de tension et ça va être une pratique plutôt désagréable. Donc vraiment, utilisez tous les supports que vous avez autour de vous et puis on se retrouve directement sur le tapis. Et si vous êtes prêts et prêtes, on va pouvoir s'installer sur le tapis. Je ne vais pas vous faire de méditation de début pour raccourcir la pratique. Donc n'hésitez pas à voir mes petites vidéos voilà, pour ajouter une méditation au début et vous pourrez en rajouter une à la fin. On va commencer dans notre première posture. En réalité, je vais vous donner 2 options de posture qui se ressemblent un petit peu et en vrai, je trouve qu'il nous fait trouver la détente, les mêmes bénéfices. Donc on va être soit dans un papillon plutôt assis, si vous pouvez le travailler assis. Donc vous pouvez avoir pieds plus ou moins proches de vous, plus ou moins ouverts, peut-être avec un bolster justement pour garder une ouverture et éviter d'aller trop loin, trop intensément dans la sensation. Mais vous pouvez aussi mettre des supports ici à l'extérieur des genoux, pareil, pour garder l'ouverture. Donc ça, c'est votre papillon, hop, avec ou sans support et on va venir relâcher vers l'avant. Sinon, vous avez l'option de la mère poule. Vous avez les pieds ici ouverts, vous pouvez soit juste relâcher vers l'avant et peut-être un support sous la tête. Peut-être un bloc pour garder, d'ailleurs moi j'ai rajouté un coussin, pour ne pas avoir la tête qui tombe trop vers le sol et ne pas trop tirer sur les cervicales. Donc voilà, vous pouvez vraiment relâcher, vous pouvez même entourer ici les chevilles, les pieds et vraiment laisser le poids du corps vous amener tout doucement vers l'avant. Prenez le temps de tester la posture qui convient le mieux pour aujourd'hui, les supports qui vous conviennent le mieux et de toujours chercher une sensation modérée, rien de très intense, rien de douloureux. Ici, on va travailler sur des sensations quand même, mais on va travailler surtout sur le lâcher prise, donc d'être au maximum en détente. Donc, je ne vais pas vous expliquer là où vous devez avoir de tension, de compression, etc. Peu importe en réalité, tant que vous avez du lâcher prise et que vous n'allez pas trop loin et que ce n'est pas trop intense en sensation. Maintenant, vous allez pouvoir vous installer. Si vous avez trouvé votre support, votre posture, ce qui vous convient le mieux ici, et prendre le temps de lâcher prise.
Laissez vraiment ici tomber tout le corps, venir relâcher chaque petit muscle. Vous allez être totalement libre de votre respiration pendant la pratique. Essayez tout doucement de trouver un espace ici pour le moment présent, pour l'ancrer à l'intérieur de vous, tout autour de vous pour toute cette pratique. Commencez déjà à observer les petites zones de tension. Et à chaque expire, lâchez prise à ces endroits-là. Observez votre corps se détendre tout doucement. Ne résistez pas. Si vous avez besoin de rajouter des supports, faites-le. Si vous sentez que votre poids du corps vous amène un petit peu plus loin, que c'est toujours possible pour vous, que c'est toujours ok, pas douloureux, pas inconfortable, alors laissez ici la gravité, la posture faire son travail. Lâchez un petit peu plus dans la mâchoire, les doigts, les mains. Encore quelques respirations ici. Profitez de lâcher prise un petit peu plus. C'est vraiment les sensations ici venir s'ancrer jusque dans vos tissus conjonctifs. Relâchez les muscles complètement. Tout doucement sur votre prochaine inspire, prenez le temps de bouger en douceur à partir de maintenant. Vous allez pouvoir sortir de votre posture. Prendre un moment de rebond qui sera peut-être de l'immobilité, peut-être vous allonger sur le dos, sur le ventre. Ce sera peut-être quelques petits mouvements. Peu importe si vous bougez ou non, en tout cas si vous bougez, si vous bougez, faites-le en douceur et n'hésitez pas à vous aider avec les mains. On a relâché les muscles ici complètement. Donc ne bougez pas trop rapidement pour vraiment laisser vos muscles tranquilles et les laisser dans du lâcher prise. Prenez ce moment pour vous réancrer un petit peu plus, observer les sensations. Peut-être dans la colonne vertébrale, dans la jambe gauche, la jambe droite.
Continuez à respirer, à refaire circuler toutes les énergies ici dans votre corps. C'est à ça que sert notre posture de rebond. Puis si vous étiez allongé, vous allez pouvoir remonter dans une posture assise. On va aller dans notre prochaine posture, qui va être la sirène. Vous allez avoir besoin d'un support. Donc ce sera peut-être un bolster. Si vous n'avez pas, ce sera peut-être un traversin, un coussin, un plaid enroulé. Vous pouvez même rajouter des supports ici pour aller un petit peu plus haut. Moi, je vais prendre le bolster. C'est ce qui me sert le plus en général en yin pour plein de postures. Donc on va venir s'asseoir ici. On va cibler toujours au niveau du ventre, un petit peu du dos, des côtes. Et les jambes et les bras vont être totalement libres, donc rien de spécial, quelque chose qui vous convient le mieux. On va juste venir déposer du coup ce support. Donc ce qui vous conviendra le mieux, ça peut être au niveau des côtes, si c'est pas quelque chose de dur, si c'est pas un bloc. Je vous conseille quand même pas d'avoir un bloc directement, hein. Si vous avez besoin, mettez un plaid. Mais vous pouvez le déposer donc au niveau des côtes, ce qui va pouvoir aider à relâcher un petit peu au niveau du diaphragme. Vous pouvez le déposer un petit peu plus en dessous au niveau de la taille du ventre, ce qui va venir vous aider à relâcher un petit peu au niveau du ventre. Ou peut-être un petit peu plus haut au niveau des côtes, un petit peu plus hautes. Si pour vous c'est plus confortable, et venir relâcher un petit peu plus haut dans le dos. Quoi qu'il arrive, ça viendra vous relâcher dans le dos aussi, plus en haut, plus dans le milieu ou dans le bas du dos. Donc peu importe où vous êtes, ce qui vous convient le mieux. Je vais juste prendre des supports ici pour après. Donc vous allez déposer, voilà, flanc gauche ou flanc droit, on va faire les deux côtés. Donc prenez le temps de faire le côté qui vous convient le mieux d'abord. Ici vous allez pouvoir soit déposer le coude sur le sol directement et déposer votre tête dessus, ou alors sur des supports comme je suis. Vous pouvez rajouter un bras qui va par-dessus. Ça va venir vous étirer un petit peu plus pour le flanc, le côté qui est vers le ciel. Sinon, vous pouvez relâcher ici. Et vous pouvez aller un petit peu plus bas et au fur et à mesure, vraiment relâcher contre le sol. Donc ça, c'est vraiment votre intensité. Plus vous mettrez de support, moins vous irez bas et vers le sol et donc moins ce sera intense. C'est selon votre corps. Encore une fois, prenez le temps de tester, de ressentir. Trouvez une sensation modérée, surtout une posture, une sensation qui vous permettra de rester dans votre immobilité quelques minutes. Sachant que vous avez toujours l'option de modifier la posture et d'en sortir si vous sentez que c'est trop inconfortable et trop désagréable. Prenez le temps de fermer les yeux, de vous ancrer ici, de mariner un petit peu dans votre posture. Ici, bien sûr, relâchez complètement les abdominaux, les muscles du dos, des flancs. Si vous sentez avoir besoin d'aller un petit peu plus vers l'arrière, n'hésitez pas. C'est vraiment votre poids du corps s'alourdir sur votre support, se détendre. Gardez toujours cette connexion avec vous-même, avec votre corps. Si vous sentez votre mental se disperser, ramenez-le juste ici à vos sensations. Autant de fois que nécessaire.
Ici, comme dans vos méditations de fin de Shavasana, vous n'avez rien d'autre à faire que de lâcher prise, vous ancrer dans votre moment présent et laisser faire. Laissez circuler les pensées, les sensations, les émotions. Quelques respirations encore ici. Et prenez le temps de sortir tout doucement de votre posture. Essayez de solliciter le moins possible vos muscles, surtout au niveau du buste. Trouvez un petit moment de rebond avant d'aller de l'autre côté. Peut-être des mouvements, peut-être juste de l'immobilité. Vous pouvez vraiment vous allonger pour relâcher complètement. Et laissez tout recirculer. Ressentez les sensations flanc gauche, flanc droit. Peut-être un petit peu de chaleur, de fraîcheur, de picotement. Peut-être un côté un petit peu plus présent que l'autre. Et vous allez pouvoir aller tout doucement de l'autre côté. On va de l'autre côté, donc peut-être des sensations différentes, des intensités différentes et peut-être des supports différents. N'oubliez pas que votre corps est souvent différent dans la force, dans la flexibilité, dans nos sensations au quotidien. Donc, essayez vraiment de prendre ce temps. Le Yin Yoga nous laisse le temps, justement, d'apprendre à connaître notre corps chaque jour. Chaque jour, il sera différent et c'est ce moment-là où vous pouvez vraiment apprendre à connaître votre corps. Donc, profitez-en. Ce qui vous permettra de trouver des solutions et pendant votre pratique et dans votre quotidien. Prenez votre temps pour trouver peut-être des angles différents. N'hésitez pas si vous avez besoin de quelques secondes, quelques minutes pour trouver votre immobilité. Vous aurez toujours l'option de modifier pendant la posture en allant plus ou moins loin, en enlevant un support, en rajoutant un. Rappelez-vous, on cherche une sensation modérée. Ici, une compression au niveau du flanc qui est contre le support vers le sol et d'étirement au niveau du flanc qui est vers le ciel. Peut-être jusque dans le bras, dans l'épaule, si vous avez le bras qui est tiré vers l'arrière. Relâchez tout doucement les muscles du buste. Profitez vraiment de ce moment ici juste pour vous. Vous êtes dans votre moment présent, c'est rare dans nos journées qu'on puisse y être. Profitez de ce moment où vous prenez soin de votre corps, de votre mental, mais aussi de vos émotions. Ici, on travaille sur nos fascias, ces tissus du corps qui sont totalement reliés à notre système nerveux, à nos émotions.
Relâchez dans les pieds, les orteils, les jambes. Laissez votre buste s'alourdir peut-être un petit peu plus. Encore quelques respirations ici. Profitez de ces derniers moments pour lâcher un petit peu plus chaque partie qui serait encore en tension. Et prenez le temps de sortir tout doucement de votre posture. Tout doucement, prenez tout votre temps. Un moment de rebond. Observez déjà peut-être un petit peu plus de détente, de lâcher prise, des tensions en moins. Peut-être votre digestion qui se porte un petit peu mieux. Et on va pouvoir aller dans notre dernière posture qu'on va faire à droite et à gauche. Vous pouvez vous remonter tout doucement dans une posture assise si vous étiez allongé. Je vous propose la torsion donc allongée. Si vous connaissez l'option assise, n'hésitez pas à la prendre si c'est plus confortable pour vous, plus agréable. Je vais garder d'ailleurs un coussin. Et voilà, je vous propose pour aujourd'hui l'option allongée. Il n'y a pas de meilleur ou moins bien. C'est juste pour diversifier un petit peu si vous avez l'habitude de faire du yin pour tester de nouvelles choses. Ou juste pour découvrir un petit peu. Donc, on va venir s'allonger ici sur le dos, torsion allongée. Vous allez pouvoir soit trouver ici les deux genoux proches de vous et les relâcher d'un côté, peu importe de quel côté vous commencez. Pour vos bras, soit en T, soit en cactus, soit contre le corps. Comme vous préférez, c'est vraiment pas la cible ici pour cette posture. Le regard soit vers le ciel, soit de l'autre côté des genoux, comme ça vous avez aussi une torsion dans les cervicales, soit du même côté que les genoux, vous n'avez pas de torsion dans les cervicales. Donc c'est vraiment, encore une fois, ce qui vous convient le mieux. Donc ça, c'est votre première option. Si vos genoux ne tombent pas contre le sol et que vous sentez que vous êtes trop actif ou actif au niveau des jambes, déposez un support pour vraiment les relâcher complètement et ne pas être trop actif aussi au niveau du buste. Deuxième option, un petit peu plus intense. Si on commence vers la gauche, on a pied gauche au sol, genou droit qui vient vraiment se relâcher sur le genou gauche, le bassin qui se décale à droite et les genoux qui tombent sur la gauche. En général, c'est un petit peu plus intense, mais pour certaines personnes, ça peut être un petit peu mieux. Donc écoutez votre corps, pareil si vous avez besoin de déposer quelque chose sous les genoux, pareil pour les options de bras et de regard. Donc soit les deux genoux qui tombent directement, soit un pied au sol, ici pour moi c'est pied gauche, genou droit par-dessus, le bassin qui se décale à droite et les genoux qui tombent à gauche. Quand vous avez trouvé votre posture, ce qui vous convient le mieux, vous allez pouvoir vous installer tranquillement et venir relâcher tout doucement dans cette posture. Relâchez les bras, les épaules, le buste, le dos, le ventre, les flancs, les hanches, les jambes. Ici, laissez vraiment votre respiration douce venir masser tout doucement le ventre. Très bon pour la digestion, très bon pour les tensions dans le dos, mais aussi dans le ventre. Vous pouvez ressentir ici des sensations d'étirement jusque dans les fessiers, les cuisses, les hanches.
même jusque dans les épaules, les omoplates, le haut du dos. Gardez toujours votre connexion au moment présent. Ramenez votre mental ici s'il se disperse. Sans vous juger, c'est tout à fait normal. Dans toutes nos journées, il a l'habitude de penser, prévoir, analyser, contrôler des choses. Ici, on cherche à lui trouver d'autres habitudes. Venir un petit peu le rééduquer. Ce qui va jouer sur notre stress. Plus on est dans notre moment présent, moins on est stressé, moins on est angoissé. Plus on peut prendre conscience de notre corps, de toutes nos petites sensations avant même qu'elles s'amplifient. Il vous reste quelques respirations ici. Et revenez tranquillement sur votre dos au centre, toujours tout doucement. Un petit moment de rebond avant d'aller de l'autre côté. Observez les sensations, les pensées, les émotions qui arrivent, qui circulent. Sans vous y accrocher, sans vouloir changer les choses. C'est vraiment notre énergie de yin yoga. Céder, laisser les choses se faire. Vous allez pouvoir aller tout doucement de l'autre côté. Encore une fois, peut-être que ce sera une option différente, des angles différents, des supports différents. Peut-être que vous préférez être dans une option assise pour l'autre côté ou allongée. Peut-être rester dans la même option. Écoutez toujours votre corps. Appréciez ici. Juste vous dans votre moment présent, en lâcher prise totale. Prenez conscience de ces rares moments que vous avez dans vos journées, juste pour vous, dans votre moment présent. Un moment où on peut penser qu'il puisse être frustrant, on peut peut-être ressentir de l'impatience parfois. Laissez ça aussi circuler. Sachez que ce n'est pas un moment où vous perdez du temps, au contraire. Vous êtes pleinement là avec vous, dans votre corps, avec votre corps, à l'écoute de votre corps.
Vous exercez des tensions, des compressions sur vos tissus conjonctifs pour les aider à trouver plus de souplesse, de force. Venir relâcher des émotions qui seraient stagnantes à l'intérieur de vous. Refaire circuler toute l'énergie. Je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. Donc, ce n'est absolument pas un moment perdu dans votre journée, bien au contraire. Il vous reste quelques respirations ici. Profitez de cette dernière posture. Puis revenez tout doucement sur le dos. Vous pouvez prendre un petit moment de rebond ou aller directement dans votre posture de méditation. Trouvez une posture confortable, agréable pour ce dernier moment d'immobilité, de neutralité. Prenez tout l'espace autour de vous, lâchez le corps. Laissez-vous juste être ici, sans rien faire. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous le voulez. Pour ceux qui souhaitent finir avec moi ici, j'espère que ça vous a fait du bien, autant qu'à moi. N'hésitez pas à refaire cette pratique autant de fois que nécessaire dans vos journées, dans vos semaines. Comme je vous ai dit au début du cours, même si c'est juste une posture ou deux postures, c'est déjà assez pour mettre le stress de côté, retrouver de l'énergie et lâcher prise. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe quand vous pratiquez, et je vous dis à bientôt.